Je me sens plus en sécurité ici qu'en France. Vraiment, hein, à 300%. Jamais j'ai eu un problème ici. Jamais je me suis sentie attaquée ou quoi que ce soit. Vraiment, je me sens en sécurité. Après, je suis quelqu'un de droite. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis avec gentillesse, mais je le dis. Je suis arrivée ici, je me suis dit, oh là là, comment vais-je faire? Pendant 3-4 jours, je me suis perdue. Ça m'a paru incroyable en fait. Et à chaque fois, encore maintenant, quand je sors de chez moi et que je peux voir des animaux, que je vois la nature, les arbres. J'ai vu plein d'ânes quand je suis arrivée. Oui, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude en fait. Mais je sais que mon lieu de repli, c'est Essaouira. Parce que j'ai besoin de nature. J'ai un jardin, j'ai vécu 25 ans dans un appartement à Paris et qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir un bout de jardin, le calme et du ciel. Parce que j'en parle depuis longtemps en fait, de venir m'installer au Maroc. Mes amis en France savent bien ça. Et là, j'ai vraiment l'impression de réaliser ce passage. Ouais. J'ai sauté de la falaise. En quittant Paris, quand je suis arrivée sur cette terre du Maroc, j'ai vraiment senti mon cœur battre comme jamais j'ai senti. Bienvenue pour cette nouvelle interview, je suis toujours à Essaouira et là on va partir découvrir Emmanuelle Robert qui est violoncelliste et thérapeute. Avec un beau parcours de vie, elle a décidé de quitter Paris pour réaliser son rêve et s'installer au Maroc. On va parler de conscience, de trance, de musique, d'Essaouira, du Maroc. Si comme Emmanuelle, tu as envie aussi de t'installer au Maroc, j'ai créé une formation gratuite spécialement pour toi. C'est pour t'aider à t'installer, réussir ton projet et surtout t'intégrer au Maroc. C'est le premier lien dans la description. Salut Emmanuelle. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi dans la région d'Essaouira. Je commence toujours ma première question. Ta première fois au Maroc, c'était quand et quels souvenirs tu gardes de ce moment? Donc ma première fois au Maroc, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années où je suis venue parce que j'ai toujours eu cet appel de l'Afrique et où je suis venue dans le cadre d'une formation de Rebirth Therapy et où j'avais fait toute ma formation en France et ils proposaient un stage dans la région de Casablanca et je me suis dit c'est le moment d'y aller. Et quand je suis arrivée sur cette terre du Maroc, j'ai vraiment senti mon cœur battre comme jamais j'ai senti. Et j'ai fait ce stage qui était sur la Renaissance et ça tombait à pic parce que du coup ça m'a vraiment reconnecté avec des choses pour moi et une petite voix intérieure qui me disait mais va vivre là-bas. Mais j'ai quand même mis 15 ans pour venir. Entre ce moment-là. Voilà. Okay. Ouais. Et tu parles d'appel de l'Afrique. Est-ce que ça veut dire depuis petit, tu ressentais des choses qui t'appelaient ici? Par rapport à la musique, par rapport à la vibration, d'abord l'appel d'autre chose. J'ai visité plusieurs pays et j'ai jamais ressenti autant cette vibration, l'impression d'être à la maison au Maroc. Donc petite, oui, j'ai pu rencontrer différentes cultures à travers des stages que mon père organisait, des stages internationaux. Et déjà la langue, la langue marocaine ou arabe, c'est quelque chose qui résonne en moi, même si je ne comprends pas, mais il y a quelque chose en moi qui entend, qui comprend, qui vibre avec. Et voilà, après j'ai fait plusieurs voyages jusqu'au moment où j'ai décidé vraiment de m'y installer. Et ton père était musicien aussi? Oui, mon père était flûtiste à bec et il organisait des stages au Royaume de la musique chaque année. D'ailleurs, à peu près à cette période-ci, où il réunissait des musiciens du monde entier. Donc j'ai baigné vraiment là-dedans chaque année depuis toute petite. Et j'aimais beaucoup cette ouverture, en fait, musicale, culturelle, cette rencontre. Et à quel moment tu as commencé à pratiquer? La musique, le violoncelle. Alors moi, mon instrument, c'est le violoncelle. Ouais. Et j'ai commencé à pratiquer, j'avais 6 ans. Wow. Donc j'ai fait les classes à tiers-temps musical. Donc dès le départ, j'étais le matin à l'école primaire, au collège, au lycée, et l'après-midi au conservatoire.
Et heureusement parce que j'aurais pas pu être assise toute la journée, c'était pas pour moi. Et on en parlait tout à l'heure, tu as réussi à connecter ça avec un soufi marocain. Oui. Tu peux nous parler de cette rencontre, oui, de ce projet? Bien sûr. Donc un ami m'a conseillé d'aller à Essaouira. J'entendais parler d'Essaouira très régulièrement. Et à un moment, je me suis dit, je vais à Essaouira. J'ai pris un billet d'avion. J'ai été accueillie par une amie brésilienne d'ailleurs. Et j'ai demandé à rencontrer des musiciens, à la fois soufis, gnawa, enfin de rencontrer, de connaître un peu ce qui se passe ici. Et donc je me souviens encore de ce moment où il y avait une quinzaine de musiciens, on jouait tous ensemble. Et je voyais ceux qui étaient plus dans l'écoute, ceux qui n'étaient pas dans l'écoute, où la rencontre pouvait être possible, où la rencontre ne pouvait pas être possible. Et on a pris un peu le temps, et donc j'ai rencontré Abdelrak, Abdou, et avec qui on a continué à travailler, à se rencontrer. Et pour moi, il y avait vraiment un rêve de mélanger Bach avec la musique soufie. Et on a pu réaliser ça sur un premier enregistrement avec la première suite de Bach, le prélude même de la première suite de Bach. Et donc ça s'est fait petit à petit. Après je suis arrivée, je crois que j'ai dû louer un violoncelle la première année, parce qu'il y a aussi l'instrument. Oui. En soute, il y a un risque, sinon il faut prendre une place dans l'avion. Et puis après j'ai décidé d'amener ce violoncelle et de le laisser ici. C'était plus simple. Donc voilà, cette rencontre ça a été pas à pas, je suis revenue, je venais 10 jours, je repartais. Quand je pouvais, je revenais encore. Et puis on a pu co-animer des stages aussi. Je suis passionnée par la trance, processus de trance. Et du coup, c'était une belle rencontre musicale, humaine. Et on a donc enregistré un CD, Parfum d'amour. Super. Tu peux nous parler de la trance, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la trance, c'est... je suis passionnée par les états modifiés de la conscience, dans lesquels j'ai été formée. Enfin, j'ai pratiqué déjà, moi, pendant plusieurs années, et je continue à pratiquer pour moi et à accompagner. Et c'est de connecter avec des choses plus grandes que soi, ou avec des choses qu'on a pu vivre pendant l'enfance, ou des blessures, ou des choses qui restent là où on ne comprend pas forcément, et de pouvoir transformer. Pour moi, nous sommes les créateurs, et on a un potentiel incroyable de transformer notre vie. Et donc par le processus de transe qui pour moi passe par la respiration consciente, le souffle conscient. Et donc de reconnecter, moi j'ai pu reconnecter moi-même avec ma blessure originelle, c'est que ma mère j'avais un frère jumeau, et que mon frère jumeau est parti à un moment, et que j'ai cherché mon jumeau pendant une partie de ma vie, jusqu'au moment où j'ai compris, où j'ai revécu ça, et ça a permis de guérir pour moi. Et la transe, c'est aussi toucher des états plus grands de la conscience et pouvoir les intégrer dans le quotidien. Alors c'est pas de se barrer, mais c'est vraiment de revenir connecter en soi. Ici à Essaouira, tu as trouvé ça avec la musique, l'énergie de la ville. Comment tu... Oui, la ville du vent. Donc la ville du vent, ça me parle beaucoup par rapport au chant, par rapport à la voix, par rapport au souffle aussi, parce que du vent, là il y a du vent à l'extérieur, c'est la vie, c'est le souffle, c'est le mouvement. Donc à travers les différentes traditions ici et la richesse de ces traditions, effectivement, je m'y retrouve. Parce que je connais pas super bien, mais tout ce qui est gnawa, soufi, il y a de la transe. Oui, complètement. Ouais. Tu as pu assister à ça ici? Alors des trans soufis, oui, avec Abdou on en a organisé. J'ai pu moi aussi participer à ma propre transe, parce que
Avec la vibration de la voix, du tambour, des percussions. Après, je suis plus en contact avec la trance soufie que la trance gnawa. Okay. Je me sens plus appelée par la trance soufie, par surtout la voix en fait, la vibration de la voix. Je me sens plus proche. Et du coup, ce que tu mets en place ici au Maroc, c'est en lien avec tout ça? Oui, en lien avec moi, avec ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, à la base, je suis violoncelliste et donc j'ai quitté Paris. Je quitte Paris pour m'installer ici, où j'ai enseigné pendant plus de 25 ans. Et où l'enseignement classique traditionnel me convenait plus, mais depuis bien longtemps. Et j'ai vraiment, je trouve qu'il y a un esprit de liberté ici et de cohabitation, d'humanité que j'aime beaucoup ici et que je retrouve pas ailleurs. Alors peut-être c'est mon humanité intérieure aussi. Hein. Ma vibration, moi que j'appellerais plus alors chamanique, on met tout dans chaman, c'est aussi des termes très à la mode, donc je me méfie, mais je me sens, voilà, à travers la voix, à travers l'accompagnement, à travers la voix, à travers mon instrument, à travers différents outils que j'ai aussi. J'accompagne dans l'intuition, à travers le rebirth, à travers le processus de transe. L'être humain à être au plus proche de lui. À être vraiment dans son authenticité et à lâcher les peurs, à lâcher ce qui peut empêcher d'être soi-même. Le jugement, les illusions, les croyances, le regard de l'autre, et d'être vraiment qui on est. Et moi je réalise ici, c'est comme un lâcher-prise, hein. J'ai sauté de la falaise en quittant Paris et voilà, je suis installée ici depuis 1 an, pleinement, et voilà, cette salle va être le lieu d'accompagnement, d'accueil, pourquoi pas de conférences, de concerts, de partage, de temps de rien, de méditation, de vide, de plein, de joie, de transe, voilà, c'est la vie. Un très beau lieu, ouais. La vie. Et donc, de Paris à Essaouira, tu m'as dit que ça t'a pris plusieurs années pour passer le cap. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années où tu étais entre deux? Bon, en fait, financièrement, pour moi, j'avais une sécurité. J'étais employée à Paris, dans un gros centre d'animation. Donc, j'avais un salaire fixe qui tombait avec des vacances très régulières. Oui, une sécurité. Mais cette sécurité, elle ne me convenait plus. Et en novembre l'année dernière, il y a eu toute la période Covid où du coup les cours étaient sur Zoom. Et j'avais fait ce choix intérieur de plus retourner. Mais j'arrivais pas à passer à l'action dans la matière. Je suis rentrée en novembre d'Essaouira l'année dernière et je suis arrivée à mon travail et j'ai dit là je peux pas, si je suis authentique avec moi, j'arrête. Donc j'étais arrivée au bout, c'est-à-dire qu'il y avait pas, j'avais plus de marge. Du coup, je suis allée voir mon directeur en lui demandant, en lui expliquant que je ne pouvais plus. Du coup, j'ai pris 3 mois de congé sans solde, puis 3 mois de congé sans solde, et jusqu'au moment où, si je suis honnête avec moi, du coup honnête avec les autres, c'est le moment de plonger, de quitter, pour ouvrir à autre chose. Est-ce que tu as l'impression de renaître, de commencer vraiment un nouveau chapitre de ta vie? Oui, de réaliser un rêve. Un rêve? Ouais. Parce que j'en parle depuis longtemps en fait, de venir m'installer au Maroc. Mes amis en France savent bien ça. Et là, j'ai vraiment l'impression de réaliser ce passage. Ouais. Il est temps. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui t'a tant touché au Maroc? L'ouverture du cœur,
La simplicité, l'ouverture des maisons aussi, la simplicité de la vie, le rythme aussi qui est complètement différent. De ne pas aussi se laisser prendre par un rythme qui peut être complètement dilettant ou de garder un rythme dans un rythme. Je me sens proche des êtres humains ici et de la nature aussi. Et du contact qu'il peut y avoir aussi entre les animaux, entre les... Bon, je sais que tout n'est pas... C'est pas le pays des bisounours. C'est ça, non plus. Mais... oui, je trouve qu'il y a une connexion plus authentique entre les êtres humains. Peut-être au premier abord, mais même dans... Voilà, je côtoie maintenant des personnes depuis longtemps ici et je vois que la relation, elle reste authentique. Donc, en restant chacun dans son axe. Mais voilà, il y a une ouverture, une simplicité de vie aussi que j'aime. Et quand tu as pris ta décision, est-ce que tu savais que c'était Essaouira ou tu ne savais pas encore où est-ce que tu allais t'installer? Alors, je savais que c'était Essaouira pour l'instant, bien que dans tous ces allers-retours, j'étais plutôt à Marrakech. Voilà, je propose des stages. J'ai monté une formation qui s'appelle la Symphonie des femmes, que j'ai donnée en France, dans plusieurs lieux, que j'ai donné à Marrakech, que je donne à Essaouira, et un travail sur l'enfant intérieur aussi, ouvert aux femmes, aux hommes. Mais je sais que mon lieu de repli, c'est Essaouira. Parce que j'ai besoin de nature. J'ai un jardin, j'ai vécu 25 ans dans un appartement à Paris et qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir un bout de jardin, le calme et du ciel. Aussi, ici, l'avantage, c'est le climat. Oui. C'est pas des chaleurs extrêmes comme Marrakech, où c'est pas trop froid non plus l'hiver. Oui, complètement. Après, il y a l'humidité. Le côté... il y a beaucoup d'humidité, alors peut-être un peu moins ici, mais c'est vrai que c'est un climat tempéré, il fait bon toute l'année. Au mois de décembre, on peut être dehors en train de manger, c'est pas incroyable quoi. Donc décembre, janvier, donc c'est le bon côté, il y a aussi des choses ici. Et c'est proche de Paris, si je veux rentrer à un moment, il y a l'aéroport. C'est ça qui est bien. Oui, pour que les personnes viennent aussi. En 3 heures, on y est. C'est bon. Et le processus, ok, tu vas partir, ce sera Essaouira. Comment tu t'es retrouvé ici, puisqu'on n'est pas à Essaouira même? Et comment ça s'est passé pour trouver ta maison? J'ai vécu un peu à Essaouira et je voulais une maison. Et j'ai vu sur internet que quelqu'un louait une maison. Et du coup, j'ai décidé même de louer cette maison sans la visiter. J'ai eu un coup de cœur, par des photos, donc voilà. Et donc ça fait 1 an maintenant que je suis dans cette maison et je ne regrette pas. Il y a un gros nettoyage de fait, comme quand on arrive quelque part. Mais voilà, je me sens chez moi. Et c'est vraiment pour moi aussi un lieu de partage, un lieu d'ouverture où les amis peuvent venir, passer. C'est important aussi pour moi. Il y a la maison et il y a aussi ce lieu ici qui est indépendant, le studio, et qui est vraiment un lieu d'accueil, de passage. Donc là, tu es en train de préparer des futures activités ici. Voilà. Donc il va y avoir dans ce lieu un premier stage le 3-4 septembre, la Symphonie des femmes, le 3e stage de la Symphonie des femmes. Les 2 premiers ont eu lieu à la Villa Tazitunt, à Essaouira, pas dans la région. Et puis des séances individuelles, il y a des personnes qui vont venir donner des cours de yoga et des futures activités, d'autres stages, d'autres rencontres, des concerts, des conférences. Voilà. Génial. Oui. Et le village ici, on est où exactement? Donc nous sommes à Razoa, à
10 km d'Essaouira, qui est un petit village très tranquille où on peut tout trouver. Pas besoin de descendre à Essaouira pour faire les courses, on a tout ici. Et je suis sur une piste. Donc quand je suis arrivée aussi dans cette maison, je sortais de Paris, où il y avait des noms de rues, il y avait le bétonné. Et je suis arrivée ici, je me suis dit, oh là là, comment vais-je faire? Ça m'a paru, pendant 3-4 jours, je me suis perdue. J'ai pas beaucoup le sens d'orientation, mais ça m'a paru incroyable en fait. Et à chaque fois, encore maintenant, quand je sors de chez moi et que je peux voir des animaux, que je vois la nature, que je vois les arbres. J'ai vu plein d'ânes quand je suis arrivée. Oui, pour moi j'ai beaucoup de gratitude en fait. Et que cette histoire où il n'y a pas de nom de rue, on s'y fait en fait, c'est très bien. Pas de boîte aux lettres, voilà, pas de lumière dehors quand on rentre le soir. Les arganiers. Les arganiers, les voisins, l'entourage. Tu t'es sentie bien accueillie ici? Complètement. Dès le départ, un très bon accueil. Tu es dans un petit village, tu n'as pas de voiture. Oui. Ça se passe bien pour l'instant? Pour l'instant, tout va bien. J'aime beaucoup marcher, donc j'en profite. Mais c'est vrai qu'une voiture, ce serait quand même pas mal pour voyager un peu, pour aller chercher les personnes. Parce que quand quelqu'un arrive ici aussi, la première fois, il faut donner un point de rendez-vous et je vais chercher. Même le GPS a du mal à reconnaître. Parce qu'il n'y a vraiment pas de numéro au niveau de la maison, il n'y a pas de nom de rue. Donc voilà, après une voiture, ça sera dans un second temps. Chouïa. Et si tu te projettes dans le futur, comment tu vois les choses évoluer pour toi au Maroc maintenant? Alors, le bout de mon rêve, ça serait de monter une école ici. Une école pour former des personnes à accompagner. Pour moi, le chemin de conscience, il est vraiment important. Et on est dans un monde où tout va beaucoup plus vite. Le choix de réaliser notre mission, d'être dans ce qu'on doit vivre. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent des lieux, qui vont ailleurs, qui se réalisent, qui se posent des questions, peut-être des bonnes questions. Mais après, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions, mais qui font des choix, en tout cas autres. Pour moi, le chemin de conscience, il est vraiment, vraiment important. Donc d'accompagner au plus proche des personnes qui ont envie de cheminer sur ce chemin et qui ont besoin d'outils, simplement. Moi, je ne peux pas faire le chemin pour l'autre. Par contre, j'ai une boîte d'outils où je peux accompagner l'autre à transformer l'ombre, à aller voir des parts peut-être enfouies, des blessures, des choses qui font mal ou qui ont besoin d'être mis en lumière. Et ça, c'est ma mission de base que j'accompagne à Paris en fait. Et c'est d'ouvrir au niveau des consciences, plus de conscience. Chouïa. C'est quoi la conscience pour toi? Donc la conscience, c'est l'ouverture au niveau de la vision de la vie, de comment on peut voir la vie avec un regard différent. Donc il y a l'ego qui est là et qui enferme, qui limite, qui nous met dans des stratégies de vie qui sont peut-être pas justes pour nous. Et la conscience, c'est de laisser diffuser de la lumière dans cet espace, de regarder les choses avec cœur, avec bienveillance, afin que ça puisse s'ouvrir. En fait, c'est de regarder avec un autre regard ce qui est. L'ego, il est beaucoup dans le jugement, dans
dans ça doit être comme ça et pas autrement, des choses qu'on rejette, des choses qu'on ne veut pas voir. Et la conscience collective, c'est vraiment ouvrir un espace, comme ouvrir un espace de partage, une vibration commune, où chacun on est dans son unicité, mais d'accueillir l'autre dans sa vibration. Donc pour moi, mettre de la conscience, c'est aussi regarder comment on peut changer les choses. Par exemple, au Maroc, moi je vois là dans le quartier, c'est tous les papiers, le plastique par terre, ouais, les déchets. Voilà, mettre de la conscience pour qu'un jeune prenne responsabilité de faire autrement que de jeter son papier, parce qu'il n'est pas au courant, il ne sait pas peut-être. Donc comment peut-être dire et redire les choses et parler du sujet, tout simplement. Et de parler des impacts que ça peut avoir après sur l'eau, sur la mer, etc. etc. Et du coup, ou alors d'organiser des choses pour qu'on va tous ramasser les papiers, ça se fait déjà d'ailleurs sur la page de Savera, oui, à telle heure, et de voir ce que ça crée en fait, et de passer un bon moment ensemble. Donc voilà, peut-être créer des événements. Ouais. Surtout ici, avec le vent, hein, ça doit partir partout. Oui, complètement, oui. Et c'est vrai que rien qu'à la maison, il faut faire attention les papiers, mais en dehors, c'est sûr que moi des fois ça m'arrive d'aller ramasser. Je pourrais y passer des journées, mais d'y aller, de passer une demi-heure avec un sac poubelle. Et je me dis en le faisant aussi, ça peut peut-être donner. Les gens voient, donc peut-être changer les choses ou pas. Oui, il faut suivre ce qui t'appelle. Hein. Oui. Et là, on peut dire que tu as trouvé vraiment ta place ici maintenant au Maroc. Je sais pas, je sens qu'on doit aller vers cette question. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui justement souffrent de ne pas être à leur place ou de ne pas avoir trouvé leur place? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à écouter ce qu'on a à l'intérieur? Je dirais une des premières choses, c'est d'abord se connecter à soi. La première chose. De faire le choix de se connecter à soi et d'écouter cette petite voix intérieure. À partir de cette petite voix intérieure, de se poser les bonnes questions et de voir dans la balance quel est le pour et le contre, et de prendre le temps. Moi, j'ai eu besoin de prendre le temps. Ouais. J'aurais pas pu, ça n'aurait pas été juste pour moi d'aller plus vite, de prendre le temps. Donc le conseil serait et d'écouter aussi tout ce qui est la vie en nous, là où on est appelé. Et après, il y a un choix à faire. Et ce choix, il y a la balance, et il y a un moment, il faut sauter dans le vide. Et après, j'imagine, avec moi c'est pas mon cas, mais avec ceux qui ont encore des enfants scolarisés, ou de sauter le pas en famille aussi, c'est un autre sujet. Pour moi, c'était vraiment de quitter le plan matériel en fait, et une stabilité et une vie qui roulait, quoi. Parce que ma vie, elle roulait. Hein. Ma vie roulait à Paris, ça roulait très bien. Peut-être trop même. Oui, c'est ça. Mais au fond de moi, je savais que telle date, je partais au Maroc. Donc il y avait toujours cet appel. Donc c'est vraiment d'écouter l'appel qu'on a à l'intérieur de soi et pourquoi pas d'écrire ou de dessiner avec ou de créer avec. Et après de voir, de se donner les moyens de comment on peut réaliser. Sachant que je pense que tout est faisable. Tout est faisable. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas réaliser. Avec de la conscience, avec de l'écoute, d'être dans l'axe, d'être dans la verticalité, d'être dans... La confiance. La confiance, exactement, ouais. Et de faire le choix et après d'assumer aussi le choix.
Et quand il y a des fois c'est un peu mouvementé, c'est pas toujours on se dit oh là là, mais j'aurais dû rester parce que là ça tangue le bateau. Ben non, c'est normal en fait, ça fait partie de la vie. Et tu as parlé plusieurs fois de sauter dans le vide. Pour moi, ça me fait penser aussi à. Tu sens à ce moment-là que tu es vraiment vivant, que tu es un être vivant. C'est intense. C'est ça, l'intensité, moi je suis fière de moi aussi, d'avoir osé, d'avoir réalisé, d'être dans cette réalisation. C'est pour le reste de ma vie, voilà, c'est toujours. Et qu'au jour d'aujourd'hui je suis là et que demain je serai peut-être ailleurs aussi. Rien n'est figé, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis là et peut-être dans quelque temps j'aurai l'appel d'aller ailleurs et que je suivrai cet appel. Et pour moi c'est ça la vie aussi, de suivre l'appel de là où on doit être, là où on doit aller, l'appel du cœur, de l'âme, de l'être, de la vie en fait. La fameuse intuition. Oui, exactement. Ouais. Et là, quand tu te lèves le matin ici, tu sens une différence énergétique de ta vie d'avant? Ah mais complètement, oui. Ça c'est. Je passe de ma cuisine à Paris avec vue sur l'immeuble d'en face alors bon, je suis dans un quartier très agréable. À prendre le petit déjeuner sur ma terrasse avec les deux chats, les tortues, les chats qui jouent et de sentir ma joie intérieure. Je suis en gratitude et d'être dans le jardin, je suis en gratitude chaque jour. Je me remercie, je remercie la vie, je remercie cette maison d'être là quoi, chaque matin. Et quand je m'endors chaque soir, je remercie aussi pour la journée qui s'est écoulée. C'est beau. Et est-ce que tu as visité un peu le Maroc ou il y a des endroits que tu as envie de découvrir? Alors, je suis persuadée qu'il y a plein d'endroits que j'ai à découvrir. Alors là, je suis un peu à rester dans la maison. C'est comme si j'ai besoin, pendant un temps, d'immerger un peu. Moi, je connais Marrakech. Après, j'aimerais bien visiter la vallée des Roses. J'ai un stage prévu au désert en octobre. Bon, j'y suis déjà allée, mais là, ça va être une redécouverte encore. Non, il y a plein de régions que j'aimerais bien découvrir. Après, j'ai beaucoup aimé la route entre Marrakech et le désert. C'est fabuleux, quoi. Mais pareil, il y a un peu de vertige, mais c'est magnifique. Donc oui, moi j'aime l'authentique en fait. J'aime l'authentique et j'aime... Ici, j'aime être en contact avec les personnes âgées. Parce qu'il y a cette authenticité et je trouve que cette authenticité, elle est vraiment à garder. Un sujet, j'entends trop de femmes ici dire ah bah oui, on va accoucher par césarienne parce que ben oui, on n'a pas le temps. Il faut travailler et on n'a pas le temps parce que faut déclencher parce que le médecin il a aussi ses vacances. Le week-end, ne travaille pas. Et ça fait pas mal. Et je trouve ça, mais dramatique. Ouais. Donc c'est vraiment... Il y a une partie du Maroc qui avance, comme peut-être un peu nous en Europe, ou qui veut aller vers ça, mais pour moi, c'est pas le bon chemin. Moi, ce que j'aime, c'est cette authenticité, je pourrais m'asseoir à côté d'une personne âgée qui va parler, qui va raconter sa vie pleinement et même de l'entendre rire. C'est ça qui me touche en fait. C'est vrai que le Marocain avance ou fonce vers la modernité et ne se rend pas compte de la richesse, enfin peut-être mais pas à 100%, de ce qu'ils ont qui est magnifique. Quoi. La tradition, la culture, la nature. Moi, c'est ça que j'aime ici. Et c'est vrai, pour les personnes âgées, j'ai remarqué aussi, ils sont très connectés à leur enfant intérieur. Souvent, les personnes âgées vont faire des blagues et rigoler tout le temps.
On trouve moins en Europe où ils sont un peu lourds, quoi. Oui, puis là, ils sont pas. Enfin voilà, ici, la famille est très importante aussi. Donc, ça joue sur le moral. Ben, bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment un autre mode de vie en fait. Même pour moi, hein, je vois qu'ici, je peux me lever à 6 h du matin en super forme avec le lever du soleil et me coucher presque avec le coucher du soleil en fait. Je suis plus en connexion avec la nature, avec autre chose qui se passe dans mon corps aussi. C'est important d'être sur le rythme naturel. Oui. Ouais. Tu parlais du désert, c'est un des bienfaits du désert aussi. Tu te lèves avec le lever de soleil, tu te couches quand il fait. Comment tu as ressenti le désert au Maroc? J'aime cette notion du plein et du vide. Il n'y a rien, il y a tout. C'est ça. La vie, la mort. Les extrêmes. J'aime vraiment ces deux. Quelque part, j'aime les extrêmes. Enfin, j'aime visiter ces deux extrêmes et être dans l'équilibre, dans le milieu. Mais ça nous ramène vraiment à nous, en fait. On n'a pas le choix. Ouais. Mais on est face à nous, à nous-mêmes. Ça suffit. C'est essentiel. On reconnecte aussi avec le silence. Oui. Que les vies modernes nous coupent du silence. Complètement, complètement. Après, je me souviens que j'étais allée là-bas pour visiter le lieu où je vais aller. Et Bess m'avait dit ne pars pas. Il y avait un peu il y avait du vent. Enfin, il y avait un peu le sable qui était. Il m'avait dit ne pars pas trop loin. Et bon, je suis un peu pas rebelle, mais j'aime bien faire choisir, décider pour moi. Et je suis partie un peu et je me suis retournée et j'ai dit ah oui, en fait il avait raison. Donc je suis vite revenue en arrière de comment la puissance de la nature, quoi, et qu'il y a un endroit où on joue pas, on respecte. J'ai une fois eu un voyageur, pendant la nuit, il est juste sorti pour aller aux toilettes et il a fait quelques mètres et il s'est perdu. Waouh! Ouais, carrément. Il a crié, c'est le chien qui est venu le rechercher. Mais... C'est fou, hein? Ouais. C'est waouh! Parce que t'as pas de repères. C'est ça. Eux, ils sont des repères. Mais nous. Est-ce que tu as connecté avec des familles marocaines, des Marocains? Alors, y a Abdou, le chanteur que je connais depuis longtemps maintenant. Et oui, il y a une famille marocaine qui habite pas très loin, avec qui je suis bien connectée. Si j'ai besoin, ils sont là. Et s'ils nous ont besoin, je suis là. Et puis avec les commerçants aussi, il y a une connexion qui est en train de se faire. J'apprends choui à l'arabe. Donc ils sont vraiment dans le soutien, dans l'aide, quoi. Ils prennent le temps ils prennent vraiment le temps et moi ça me fait du bien. Je suis même étonnée parce que à Paris c'est un peu différent. Donc, il y a une gentillesse. Oui, il y a une gentillesse, il y a une forme d'aide, quoi. Et si je retourne le lendemain, on va me reposer la même question pour voir si j'ai bien compris ou si pour m'aider, en fait. C'est une forme de bienveillance. C'est bien d'apprendre avec les commerçants. Oui, moi j'adore ça, j'adore. Donc oui, puis je commence à avoir des repères où je peux aller, où je me sens bien, où je ne vais pas aller. Et puis même dans la ville d'Essaouira aussi, j'ai un peu mes repères. J'aime rencontrer du monde, partager, et à la fois j'aime mes moments d'isolement, d'être seule. Tu choisis, Oui. Donc oui, je suis en train de faire mes repères et je commence à voir sur qui je peux compter aussi, s'il y a besoin. Et j'aime cet échange, ce partage, et même avec une jeune femme avec qui j'ai connecté dans le quartier, qui vient à la maison,
Elle m'apprend à faire des crêpes et moi je lui apprends autre chose. Enfin, il y a vraiment un échange, du partage. Ouais. Et quand je suis pas là, je lui confie la maison, pour nourrir les chats, les tortues. Il y a une confiance qui s'instaure, pas à pas. C'est bien, ça, tout a l'air fluide. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est fluide. C'est vrai que c'est fluide. Au niveau budget, argent et tout ça, comment tu as géré les choses? J'ai une rupture conventionnelle que j'ai demandée. On m'avait dit mais non, tu vas pas l'avoir vu ce qui se passe en ce moment. J'ai obtenu ma rupture conventionnelle, donc je suis contente. Voilà, je continue à travailler à distance avec Paris, avec des personnes que j'accompagne, à faire des stages à Paris et ici à développer un peu à la fois à Marrakech, ici à Essaouira. Et puis à un moment, je fais confiance. Ouais. Il n'y a que ça, je crois, faire confiance en la vie, en l'abondance. Oui, je demande. Et comment tu communiques sur tes activités? Alors beaucoup par les réseaux sociaux. J'ai un site internet, mais pour l'instant mes stages au Maroc ils ne sont pas encore. Donc il faudrait que j'associe ça. Il y en a certains quand même. Ici, je pense qu'il y en a certains. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Ok, super. Oui, il y a des stages. Puis il y a aussi j'organise avec la France des stages. Là, on va dans un très beau écolodge dans la région Route de Safi, dans la région d'Essaouira. Un lieu magnifique où les personnes ont fait leur lieu eux-mêmes, avec leurs propres matériaux, etc. À 10 minutes à pied de la mer. Donc ça voilà. Ça s'appelle comment? Serail. Un lieu magnifique et des personnes magnifiques aussi. Voilà, il y a les sites internet, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et puis à Marrakech, il y a quelqu'un qui s'occupe un peu de ma communication. Et pareil, le bouche à oreille, les conférences chez Ayazo, je vais reprendre ça. Je pense sur le thème de l'intuition, de l'enfant intérieur, à venir là, dans l'année, fin d'année. Et tu sais, il y a beaucoup de clichés sur le Maroc, pour les gens qui ne sont jamais venus. Et des fois, ça revient, exemple, une femme seule au Maroc, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est compliqué? Toi, de ton expérience, comment tu l'as vécu? Moi, je me sens plus en sécurité ici qu'en France. Vraiment, à 300%. Jamais j'ai eu un problème ici. Jamais je me suis sentie attaquée ou quoi que ce soit. Vraiment, je me sens en sécurité. Après, je suis quelqu'un de droite. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis avec gentillesse, mais je le dis. Ce que j'aime pas trop, c'est quand je fais la queue pour acheter du pain et que quelqu'un passe. Donc, ça, c'est toujours... Voilà. Donc des fois, ça m'arrive de faire un signe ou quelque chose, de montrer que chacun son tour, à moins que quelqu'un soit pressé, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, je me montre tel que je prends ma place. Et à la fois, je suis vraiment dans cette ouverture, dans cet accueil, dans ce partage, et à la fois, je suis droite à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de cuicui des petits oiseaux, il n'y a pas le mythe du Maroc, non. Et puis, je pense qu'il faut être là aussi pour avoir quelque chose de précis en fait. Si j'étais venue là sans projet, bon, plus difficile. Tandis que là, voilà, il y a un projet qui est là. Donc vraiment, et puis je pense qu'il faut respecter. Une attitude aussi. Oui, une attitude et aussi peut-être même dans les choix vestimentaires, etc. Ça fait partie de ne pas provoquer, de pas... Moi, je respecte en fait. Je respecte. Je ne vais pas les provoquer ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Oui, si on provoque, il y a un retour. C'est un peu les lois. On provoque, il y a un retour. On reste, ce que j'appelle moi dans la verticalité,
à la fois avec l'autre et avec soi, et en respect de la culture, et franchement, aucun problème. Moi, j'ai pas de lumière là sur la route, je peux revenir à pied avec la lumière de mon portable, tranquille. Et je me sens pas, vraiment, je me sens pas, parce que je pourrais être tranquille et me sentir en insécurité, mais non, en fait. Donc je me sens protégée. C'est ça que les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment de peur ou d'insécurité. Ah non, complètement. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de femmes en fait qui ont ces peurs, mais vraiment. Le Maroc, c'est tranquille. Complètement. Alors là, à 100% quoi. Ouais. Après, voilà, il faut faut être à l'écoute de la culture et de l'autre et de ne pas dépasser des limites, sinon on a le retour. Connaître les codes. Oui. Et quand on arrive dans un pays, moi je viens pas pour imposer des choses ou pour changer quelque chose ou pour quand je dis je viens pour ouvrir les consciences, c'est avec humilité, c'est quelque chose que je propose. Je viens pas avec une volonté de changer le pays, pas du tout. Déjà je me change moi et tout ira bien. Ouais, c'est nous qui devons nous adapter. Complètement, se fondre. Oui, j'entends aussi, ça peut arriver des personnes qui vivent là et qui sont un peu aigries des relations, de la culture et qui n'ont pas confiance. Alors je sais pas ce qu'ont vécu ces personnes, etc. Mais je pense qu'il faut rester toujours dans l'équilibre et voilà. Et vraiment, ton attitude, elle t'attire les expériences. Donc, si tu es fermé et que tu critiques tout, il ne va pas t'arriver avec des bonnes choses. Mais complètement, oui, complètement. Et peut-être encore plus ici que en Europe, où ici l'humain, il est autre. Enfin, les relations, elles sont autres quand même, le plan relationnel, il est important. Je vois à Paris, c'est différent. Ouais, c'est central ici. Oui, c'est ça. Après, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas... C'est complexe aussi. C'est ça, oui, c'est des choix, je veux pas non plus, du coup, critiquer d'autre côté. C'est des choix à faire et après... Moi, je m'adapte, en fait. J'ai une capacité d'adaptation qui est grande. Il faut. Mais il y a une limite. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une limite. Bien sûr. Et je dépasse pas ma limite, en fait. Je m'écoute à cet endroit-là. Sinon, je suis plus dans le respect de moi. Donc, si je me respecte pas, je respecte pas l'autre. Donc, les limites, c'est important. Des fois, par rapport à l'heure, ici, moi, je suis quelqu'un de ponctuel. Et quand on me dit oui, alors je viens dans Chouïa une demi-heure. En 2 heures. C'est ça. Donc des fois il y a des choses qui sont organisées, je suis là et après je fais ça. Donc ça j'ai lâché ici. Si j'ai un rendez-vous que quelqu'un vient pour la maison, je garde l'après-midi. Parce que sinon, c'est pas bon pour moi. Donc j'apprends, en fait. J'apprends l'humilité, j'apprends à avoir un autre rythme aussi. Quel conseil tu pourrais donner pour toutes les personnes qui veulent venir au Maroc, qui ont ce rêve aussi, toi maintenant que tu l'as fait? D'écouter leur cœur. Première chose, je dirais de prendre le temps et de venir en fait, passer du temps avant de faire le grand pas, de venir rencontrer, de plonger au cœur de la culture, c'est-à-dire de ne pas prendre l'hôtel 5 étoiles
mais d'aller peut-être proche de la famille, d'aller rencontrer des familles, de voir quelle forme ça peut prendre avec la couleur, avec les deux couleurs. C'est comme s'il y a un mélange de deux cultures, de deux couleurs, de deux formes, et qu'est-ce qui peut être le résultat en fait. Donc, le conseil pour moi, ce serait prendre le temps de venir, passer du temps, de rencontrer pourquoi cette ville et pas une autre. Quelle région. Quelle région. Ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter aussi, par exemple pour Essaouira, qu'est-ce que ça peut apporter aussi à la ville, et de ne pas regarder. Moi j'ai suivi l'élan de mon cœur, de mon âme, de mon être, et je sais que l'abondance va arriver et que je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais je ne viens pas pour faire un business plan. Donc je crois qu'aussi, il faut arriver avec les choses à leur place. Parce que des fois, on rêve ouais, là-bas, je vais me faire plus d'argent, ou je ne sais pas, un business. Non. Ça, je pense que, pour moi, en tout cas, ce n'est pas le bon moyen d'y aller. De voir de quoi la région peut avoir besoin, et voilà. Qu'est-ce que je peux apporter? Oui, qu'est-ce que je peux apporter? Moi, je sais qu'au début, je continue à faire des allers-retours encore. Je n'ai pas quitté non plus complètement. Je ne suis pas encore prête à quitter complètement la France. Il y a un rythme. C'est comme, je sais pas, un fil ou une corde que je sens que je peux lâcher. Mais il y a vraiment une écoute intérieure. Il y a un respect de ce mouvement intérieur. Donc, ouais, ce que je peux conseiller aussi, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. À l'écoute de sa petite voix. Ouais, ce que tu ressens, oui. Ça ment pas. Oui. Et après, moi, j'ai demandé ce que je voulais. J'ai demandé une maison avec un lieu séparé pour accompagner, pour faire des concerts, etc. Et j'étais pas pressée. Ouais. Tout arrive au bon moment aussi. Et là, je vais continuer, voilà, à demander, à poser des choses. Il y a vraiment à être ancré, et je crois que la première chose, c'est d'aller dans le pays. C'est clair. Pour se rendre compte. Le Maroc. C'est ça. Avant d'y vivre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un slogan. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est complètement ça. Ouais. Pour pas tomber dans le rêve, l'illusion, le cliché, Et ce que tu dis est juste aussi, parfois il faut préparer, mais parfois on prépare trop. Oui. Et du coup, tu passes jamais à l'action. Oui. Tu restes dans le mental. Oui. À un moment, il faut se bouger. Oui. Ouais. Et lâcher prise sur le résultat. Ouais. Il n'y a pas de résultat à attendre. Et il y a à mettre en place les choses, il y a à sentir comment aller à la rencontre, il y a à proposer, mais de ne pas rester accroché au résultat. Il y a à être dans le chemin plutôt que d'attendre le bout du chemin. Ouais, et puis souvent tu récoltes des mois ou des années plus tard. C'est ça. Ce que tu as semé. Oui. Ou beaucoup plus que ce qu'était la demande aussi. Ouais. Moi, je suis prête aussi à rencontrer d'autres personnes et de créer peut-être des grandes choses. Pourquoi pas? Et plus on est main dans la main, plus on est nombreux, plus il y a de force aussi. Donc, je viens pas pour faire mon petit truc de mon côté. Non. Il y a vraiment cette ouverture, en fait. Faudra que tu connectes avec Sabine alors. Ce que vous dites la même chose. D'accord, c'est drôle. Ok. Et pour terminer, ton message du cœur, ce qui te vient comme conclusion? C'est gratitude, puis gratitude à toi. Merci beaucoup Stéphane d'être venu à Razoua. Ça fait longtemps ça fait un moment que je t'ai contacté quand j'étais à Marrakech, et
Après, il y a eu toute l'histoire du Covid et de ce temps de partage. Et pour moi, ça fait partie des rencontres et de... Voilà, quand je parle de ces partages, etc., ça fait partie de... On est pleinement... Moi, je suis pleinement au cœur de moi, quoi, là. Et ce que j'ai envie de partager, c'est ma gratitude à la vie aussi. Ouais, merci la vie. Merci la vie, merci... je me remercie, je remercie la vie, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue aussi, en me disant mais oui, vas-y, enfin, aie confiance, quoi, vas-y. Aussi bien au Maroc qu'en France, et les personnes qui me soutiennent encore, en fait, dans les moments où, oui, des fois on a besoin de soutien. Ou de conseils, ou de... Voilà. Ouais. Donc, gratitude, merci à la vie. Ouais, merci. Merci Stéphane. Merci pour ce moment. Avec plaisir. Merci à toi. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.